Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ici une vidéo de précision pour ce sujet des différences qui sont spécifiques dans le duo flamme jumelle à ne pas confondre avec la complémentarité des âmes sœurs un petit peu, donc pour partie, et des âmes jumelles où là tout est vraiment en complémentarité pour moi et l'un avec l'autre, ensemble, on se complète pour les âmes jumelles. Ici, pour les flammes jumelles, dans ce duo, avec ses spécificités, on intègre toutes les dispositions, toutes les aptitudes, toutes les particularités de l'autre qu'on n'avait pas encore révélées en nous, mais qui étaient latentes en tant qu'information, donc au niveau de l'âme, information commune. Alors, je vous avais parlé dans la vidéo numéro 66 où, en tant que parfaits complémentaires opposés, nous nous retrouvions dans des différences sur la forme, mais pas sur le fond. L'information de l'âme, encore une fois, est commune aux deux jumeaux, mais pas forcément exprimée. Et ce qui est amusant dans la caricature, si je voulais aller vraiment dans la précision sur le duo flamme jumelle, c'est que tout ce que l'un affiche, l'autre affiche le contraire, et vice-versa. Mais en arrière-fond, en arrière-plan, au niveau des informations de l'âme, elles sont toutes communes à l'un et à l'autre, dont une partie non exprimée, la moitié de l'autre, très spécifiquement pour le duo flamme jumelle, et dans une caricature où ça s'afficherait à 100%. Je ne sais pas s'il y a un cas de duo sur Terre où ce serait du 100%, c'est-à-dire que tout ce que l'un affiche, l'autre n'affiche rien du tout et vice-versa. Je pense qu'il y a quand même des choses communes. Alors, à voir, déjà, est-ce qu'on ne considérerait par là même qu'un duo homme-femme pour qu'il y ait des différences affichées à l'opposé, bien sûr, dans ce qui est opposé au regard du monde. On pourrait aller par là pour les flammes jumelles. C'est vrai que souvent, je dis, les âmes jumelles, ça se rapproche beaucoup dans la dynamique, dans la mécanique énergétique même des flammes jumelles, mais j'y mets quand même les duos homme-homme et femme-femme, donc les duos homosexes, et puis puisque c'est plus facile d'être ensemble, pour moi, pour les âmes jumelles, il y a moins d'obstacles. Je vois là aussi le fait qu'il y ait moins d'opposition affichée à révéler chez l'un et chez l'autre. C'est moins long, moins complexe, moins d'obstacles, moins d'enjeux aussi pour les âmes jumelles, donc elles sont plus facilement ensemble, un peu ou beaucoup, donc en tout cas pas aussi facilement que les âmes sœurs, où là il y a des choses en commun et on peut s'appuyer sur l'épaule de l'un et de l'autre, et l'un et l'autre vont s'entraider pour révéler ce qu'il y a de meilleur en eux, mais pas forcément sur l'intégralité de leur personne. L'évolution de l'âme sera un petit peu différente, l'évolution de chaque âme dans un duo âme-sœur. Et donc, quand je vous parlais de complémentaires, de parfaits complémentaires opposés, c'était toujours sur la forme et non pas sur le fond. Je l'avais bien précisé. Vous verrez en y retournant à cette vidéo numéro 66. Parce que dans ce duo, c'est bien la même essence divine sur le fond, avec cependant deux destinées personnelles différentes, voire opposées, donc complètement différentes, mais nous avons une destinée commune, la destinée de l'âme ou le karma. On pourrait parler du karma de cette âme, aujourd'hui incarnée sur cette terre de nouveau, mais dédoublée en deux corps. Et on peut on peut voir ce duo donc sous l'angle dans ce karma, cette destinée commune, sous l'angle de la numérologie, dans une certaine forme de numérologie, et puis de l'astrologie aussi, un petit peu en marge de l'astrologie classique. On voit qu'il y a cette destinée commune, ce karma commun au niveau des deux jumeaux, dans une destinée commune au niveau de l'âme, combiné donc avec ces arts divinatoires divers et variés. On pourra en combiner encore d'autres. On verra que les informations sont révélées par ces informations ces arts divinatoires combinés. Alors, quand je parlais des manifestations sur la forme, ce sont bien les manifestations dans l'incarnation terrestre, ce qui nous vient de l'incarnation terrestre qui est différent
opposés au regard des autres, opposés au monde, sans être différents l'un de l'autre pour l'heure à l'intérieur. Même information d'âme, différence projetée à l'extérieur, mais similitude, être semblable à l'intérieur sur le fond, dans le sens où les informations de l'âme sont les mêmes toujours. Le but à atteindre dans cette incarnation est le même. Les moyens choisis par chacun des jumeaux, par contre, sont différents. Ils opèrent avec des outils, on pourrait donner cette analogie, différents, mais pour atteindre un même but d'incarnation pour cette même âme, qui vont d'ailleurs, ces outils, ces moyens choisis par l'un et par l'autre, finir par converger, finir par se mixer, finir par être harmonisés, mis en commun d'ailleurs pour être émulés. Je dis souvent le tout est plus grand que la somme des parties une fois que les deux jumeaux sont réunis. Les ajustements entre l'un et l'autre vont permettre cette convergence dans les moyens utilisés qui sont différents afin de poursuivre ce but commun, cette destinée commune de l'âme. Les meilleurs moyens de l'un vont être assimilés par l'autre, révélés par l'autre, retrouvés par l'autre en tant qu'information latente à l'intérieur de lui, et vice-versa. De l'autre côté, ça va opérer de la même façon pour finalement que l'un et l'autre des jumeaux finissent par fonctionner pratiquement de la même manière, sinon complètement de la même manière. Et peut-être d'ailleurs, on pourrait en sourire et voir l'image. Ces deux jumeaux vont finir par devenir de vrais jumeaux. L'un commence la phrase et l'autre la termine, comme pour les vrais jumeaux biologiques. Les deux sont devenus opérationnels quand ça commence à œuvrer comme ça pour mener cette même mission d'âme à bien de la même façon, l'un et l'autre, mais en énergie dédoublée, donc avec une puissance décuplée d'énergie, parce qu'en énergie dédoublée et pourtant œuvrant à la même mission d'âme, avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de puissance, puisque en énergie dédoublée. Et je pense aussi peut-être qu'on finira au bout de quelques décennies dans ces duos, on finira par se ressembler de plus en plus physiquement là aussi, puisque les deux personnalités vont être de plus en plus confondues. Les moyens utilisés pour atteindre le but de l'âme, pour réaliser la mission de l'âme commune, vont devenir assimilés chez l'un et chez l'autre, vont se mixer, vont devenir communs, vont devenir les mêmes, et on va donc attraper quasiment les mêmes personnalités. C'est encore une fois ce que je voulais vous dire quand j'ai enregistré, je vous avais proposé cette vidéo sur la fusion des égaux. Vous la retrouverez sous ce titre sous la chaîne. Alors, est-ce que deux jumeaux ou deux jumelles qui, à la rencontre, se ressemblent déjà beaucoup physiquement, se ressemblent comme deux gouttes d'eau, sont déjà bien en convergence? C'est sûrement fort probable, puisque pour moi, vraiment, l'aspect physique, la morphologie de corps et de visage sont les reflets, ces deux morphologies, de notre personnalité la plus intime. Et donc, deux morphologies qui se ressemblent à ce point-là, comme deux gouttes d'eau, on pourrait dire, ça signale vraiment deux personnalités qui se ressemblent énormément. Donc, il est fort probable que deux êtres qui se ressemblent beaucoup, deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, aient déjà fait converger leurs moyens utilisés dans la forme affichée est déjà mis en commun, donc révéler d'un côté et de l'autre les mêmes moyens pour réaliser la mission de l'âme. Nous nous enrichissons des différences de l'un et de l'autre pendant ces ajustements qui se font pendant la séparation, toujours pour le duo de flammes jumelles, afin de les réveiller, de les révéler, parce qu'on les possède déjà en nous. Ce n'est pas quelque chose que l'autre nous donne ou qu'on prend chez l'autre ou sur lequel on s'appuie chez l'autre. On a déjà toutes ces infos en nous et on est en train de réveiller et révéler ces moyens et non pas de les intégrer, les infos étant déjà là. C'est comme si on avait des aptitudes endormies et qui se réveille et se révèle au moment de la rencontre et de la reconnaissance, bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, encore des anecdotes, mais on voit dans certains duos, et j'en témoigne aussi pour mon cas personnel,
quand on se réveille, certains jours d'ailleurs, c'est vraiment dès le matin, et après pour toujours, ça s'installe donc avec des aptitudes innées, de nouvelles aptitudes que l'on peut se découvrir tout à coup un matin en se levant ou une journée en passant, des aptitudes que l'on n'avait pas avant et qui se révèlent être ces aptitudes que lui, le jumeau, ou elle, la jumelle, utilise déjà dans sa vie comme moyen et comme outil d'accomplissement de sa destinée personnelle, d'une part, mais aussi pour mener à bien la destinée commune de l'âme. Ces aptitudes, nous, on ne les utilisait pas avant, on ne les avait pas. Et tout à coup, on se réveille avec une façon de faire nouvelle, comme quelque chose qui aurait été là depuis toujours, mais qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas encore utilisé, et qui, à la rencontre, du coup, est réveillé et émulé, et dont on va pouvoir disposer. Et pareil pour l'autre, il va acquérir, penser avoir acquis certaines nouvelles aptitudes, alors que finalement, elles étaient réellement là, et se demander pourquoi du jour au lendemain, ça lui vient comme ça, après la rencontre de cet autre toujours. Donc, c'est comme si on se découvrait de nouveaux savoirs et savoir-faire dont on va comprendre qu'en fait, ils sont ceux de l'autre et dont on va comprendre après, une fois qu'on aura un peu plus d'infos sur ce fonctionnement en résonance dans les duos de flammes jumelles, qu'en fait, ils appartiennent tous les deux, ces moyens, ces aptitudes appartiennent à l'âme commune, donc appartiennent aux deux dans le duo, mais n'étaient pas encore révélés chez l'un et vice-versa pour ce qui n'était pas révélé chez l'autre. Ça appartenait à l'un et ça n'était pas encore révélé. Donc c'est différent pour moi ce fonctionnement d'être complémentaire quand on est avec un autre en couple, en duo, où là on s'appuie sur les différences de l'autre, sur ses atouts, sur ses aptitudes, ses qualités, mais ça n'est pas forcément nous qui les développons pour nous-mêmes, pour nous en servir par nous-mêmes. On bénéficie des qualités, des spécificités, des aptitudes de l'autre. Et puis au long du temps, à force de vivre en couple, on finit par acquérir une partie de ces aptitudes aussi. Mais il se peut que s'il y ait séparation dans un duo comme ça, hors flamme jumelle, donc on perde ses aptitudes un peu ou beaucoup à la séparation. Ça appartenait donc bel et bien à l'autre et on s'y entraînait tant qu'on était avec l'autre, mais ça disparaît quand on n'est plus avec l'autre. Ça ne sera pas ça ici pour les duos de flammes jumelles. Séparés ou ensemble, les aptitudes qui n'étaient pas réveillées avant vont se révéler. On va pouvoir les utiliser en tant qu'outils, mais on les gardera à tout jamais. Et même si on n'est pas avec notre jumeau ou notre jumelle. Et on n'a pas de fait la seule possibilité d'avoir ces aptitudes que quand on s'appuie sur l'autre. Ces aptitudes, elles sont acquises pour toujours en vase communicant, en résonance, en transfert énergétique des informations non révélées de l'un et de l'autre parce qu'il y a eu reconnexion à un niveau énergétique là aussi. C'est comme ça vraiment que je perçois le duo. Alors je pourrais donner un exemple pour illustrer ici rapidement. On pourrait prendre un duo homme-femme d'à peu près le même âge, donc 45-50 ans. On va dire qu'il y a moins d'un an d'écart entre les deux. Et par exemple, elle serait issue d'une famille bourgeoise ici en France. Et puis au long des années, donc en approchant sur la cinquantaine, aujourd'hui, elle a atteint sa destinée personnelle, elle a réussi dans sa destinée personnelle et elle est maire d'une petite commune et puis pourquoi pas, allons-y, donc présidente de la communauté de communes aussi, dont fait partie cette petite commune, pas non plus une très grosse ville de France, ce à quoi elle aurait peut-être rêvé, mais avec un parcours de femme en politique plus ou moins pas facile. Depuis 20 ans, elle a enfin réussi, elle a abouti dans son but personnel, mais elle se retrouve par exemple en milieu plus rural, alors qu'elle aurait rêvé peut-être de ce genre d'accomplissement de carrière dans une ville plus grande, ou plus donc comme une métropole et non pas une petite communauté commune plus rurale. Elle est par exemple de formation économie et finance, un enfant en cours de procédure de divorce, donc elle est sur du développement économique et social sur un territoire. Et même, elle est dans le système plus classique politique où elle règne, elle est respectée. C'est
comme une revanche, peut-être pour elle, une revanche sur la vie en tant que femme, où elle aura mis du temps et beaucoup d'énergie à y arriver. Donc elle s'est politisée, tout ça s'est hiérarchisé, c'est les vieilles règles de comment on arrive au pouvoir et à quel jeu on a dû jouer, jeu entre guillemets, et par là même passer à la moulinette des règles de ce jeu avec un ego qui a peut-être pris le pouvoir, hein, par soif, au-delà même de la revanche, une soif de revanche qui pourrait être devenue une soif de pouvoir pour elle. Et puis un petit peu quand même à côté de la vraie réalisation de ses aspirations, donc puisqu'elle est en milieu rural, donc elle s'adapte à quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'elle aurait voulu, mais dans lequel elle est en train de réussir quand même. Et puis si on regarde lui, où on pourrait avoir des oppositions dans la façon dont ils se présentent l'un à l'autre et dont ils expriment leur personne au monde. Déjà, premièrement, il serait étranger, on pourrait dire qu'il viendrait d'Amérique du Sud, donc toujours le même âge, hein, puisqu'on a donné ici un exemple avec moins d'un an d'écart. Quelqu'un donc de cette ethnie, de ces ethnies d'Amérique du Sud, qui est marqué par les révoltes et les luttes, donc sur un continent pauvre, avec une autre langue, une autre origine ethnique, donc une autre couleur de peau. Voilà déjà des différences qui peuvent faire partie des 12 obstacles que l'on avait nommés dans cette même vidéo. Un autre niveau social, pas issu de la bourgeoisie du tout comme elle, comme sa jumelle. Une autre idéologie, j'aime beaucoup cet exemple des apatistes. On pourrait dire qu'il arrive de ce genre d'idéologie, il a ce genre d'idéologie en tête, donc pas du tout pour tout ce qui est hiérarchie, système politique classique. Elle est sur du pyramidal, lui, il serait sur de l'horizontal et la gouvernance par le peuple, par exemple. Donc, quelque part, lui, il aurait peut-être une formation agricole ou écologique ou social ou psychologique, même un peu de tout ça en même temps, et très militant au niveau du pouvoir, hein, par le peuple, pour le peuple. Et puis il se retrouve en France et il ne sait pas pourquoi non plus. Et puis il se retrouve dans ce milieu rural sans savoir pourquoi non plus. Et là, il rencontre sa jumelle. Et elle rencontre son jumeau qui lui vient d'Amérique du Sud avec une toute autre idéologie. Une toute autre provenance au niveau familial, de toute autre façon de fonctionner en politique, carrément opposée et même incompatible, on pourrait dire, de premier abord, de prime abord. Et pourtant, on va voir que finalement, leur mission d'âme est bien commune, est la même. Et là, on va se retrouver donc avec deux personnes qui ne pourront pas être ensemble au départ, c'est trop fort, ça pulse de trop, et tout ce qui est mémoire de lignée familiale qui pulse comme ça en énergie de répulsion entre l'un et l'autre, tout cela, ça vient du mental, et ça vient de l'ego, et c'est tout cela qui va être transformé au long du temps. Alors beaucoup d'opposition, beaucoup d'obstacles, mais on voit bien que ces différences affichées sont choisies dans une combinaison parfaite pour amener à l'évolution de cette âme commune, pour que ces deux-là, chacun par l'accomplissement de leur destinée personnelle d'une part, et ensuite en convergeant pour l'accomplissement de leur destinée commune d'âme, puissent surmonter tous ces obstacles. Ils les surmonteront ensemble, mais à distance, jusqu'à temps qu'ils puissent converger dans les moyens utilisés, tout ce qui va être révélé et réveillé d'un côté et de l'autre, comme les outils de l'un pris par l'autre, les outils de l'autre pris par l'un, pour finir par fonctionner de la même façon, donc par transformer leur façon de faire, tout simplement au quotidien. Ils peuvent aussi d'ailleurs, toujours dans ce mental, donc à un niveau inconscient, avoir engrammé beaucoup de mémoire de la lignée, puisque dans cette fin de cycle, on arrive avec des mémoires énormes d'une longue histoire de notre lignée familiale, lignée donc individuelle à chacun des jumeaux, liée à l'incarnation terrestre, donc différente pour chacun des deux jumeaux. Et par exemple, lui aura une lignée de combattants qui ont même tué physiquement pour la survie. Et puis elle sera dans une lignée de maîtres, de personnes qui dirigent, qui exploitent même et auront écrasé psychologiquement. Et finalement, on va voir là qu'ils ont
le même souhait viscéral, on pourrait dire, au niveau de l'âme, de se débarrasser de ces mémoires de lignée où on a tué psychologiquement ou physiquement pour survivre, pour y arriver ou pour continuer de régner. Et l'un et l'autre, même si ça s'est présenté différemment dans les mémoires de lignée, sont sur une même problématique de dissolution de ces mémoires et ils veulent la même chose par rapport à ça, se libérer de ce genre de choses d'un côté et de l'autre, même si c'était manifesté différemment dans la lignée. Ils veulent la même chose sur le fond aussi, au niveau de leur mission commune d'âme, et pourtant dans leur destinée personnelle, ils le font différemment. Par exemple, ici dans ce duo, pour le voir en conclusion, c'est leur but commun, s'occuper d'une communauté, d'une collectivité, à dynamiser, donc à faire avancer et à faire évoluer, mais avec des méthodes différentes qui vont se transformer parce que imprégnées des outils et des aptitudes de l'autre, les deux façons de faire vont converger et vont finir par se ressembler. Par exemple, dans un milieu politique classique, elle, finalement, qui baigne là-dedans, c'est la maladie de la réunionnite, comme on dit souvent avec amusement, où ça parle beaucoup et ça avance, mais pas forcément rapidement, et selon les vieilles règles, et c'est très pyramidal et très conventionnel, et avec plein de règles qui ralentissent parfois les choses, parce qu'on ne peut pas faire avant que 10 autres choses aient été faites, alors qu'on pourrait peut-être améliorer ce genre de système. Elle parle beaucoup, et lui, il parle peu, mais il agit beaucoup, et sur un fonctionnement plus à l'horizontale. Et voilà qu'on pourrait voir aussi ces deux-là, dans leur méthode, finir par converger, prendre le meilleur des méthodes de l'un et de l'autre pour les mettre ensemble, pour que ce soit en fusion d'ailleurs, et que ça donne vraiment de très beaux résultats. Mais avant d'y arriver, et avant de pouvoir être ensemble, avant de dissoudre tout ce qui a trait à l'ego, avant de dissoudre tout ce qui a trait aux mémoires de la lignée qui sont dans le mental à un niveau inconscient, il va se passer un certain temps. Pas forcément long, ce sera fonction de l'intensité des transformations qui vont être mises en place pour ne garder que le meilleur, pour converger dans cette combinaison parfaite des différences avec lesquelles ils se présentent à la rencontre, ces deux-là, ce jumeau et cette jumelle dans ce duo, afin de faire évoluer l'âme. C'est donc vraiment cette différence que je voulais vous redonner ici dans les parfaits complémentaires opposés. Ça n'est pas pour s'appuyer l'un sur l'autre et ne pas pouvoir y arriver l'un sans l'autre. C'est bien tout le contraire ici, c'est de révéler, réveiller et révéler tout ce qu'on a comme information de l'autre déjà en nous, parce que âme commune, pour pouvoir transmuter ces énergies là aussi au niveau de nos accomplissements terrestres, pour faire évoluer cette humanité, puisque c'est bien le but aussi des duos flammes jumelles, avec pour mission commune à tous les duos, la toute première, c'est d'incarner l'amour inconditionnel, c'est notre carburant, c'est ce qui nous permet d'effectuer tous ces ajustements et de converger dans les moyens utilisés pour réaliser la mission d'âme commune. Et il y a aussi tout le reste encore à faire pour certains duos qui sont encore avec une mission commune qui va au-delà d'incarner l'amour inconditionnel. Donc on apprend à combiner nos différences comme de nouveaux outils à assimiler, à apprendre à utiliser de nouveau, alors que c'était latent à l'intérieur, dans les duos flammes jumelles. Et chez les jumeaux qui, pendant un temps, restent à distance, dans ces profils runner-chaser qu'ils occupent, l'un et l'autre, le temps des ajustements, toutes les informations qui sont communes au niveau de l'âme vont se révéler, si elles n'étaient pas encore exprimées, chez l'un et chez l'autre. Chez l'un, c'était déjà affiché, ça va se révéler chez l'autre. Et chez l'autre, ce qui était déjà affiché va se révéler chez l'un alors qu'il ne l'affichait pas encore. Parce que l'histoire de l'âme est la même toujours et on sait tout de l'autre, on a toutes les informations en commun. La mission est commune, la destinée des deux jumeaux dans leur but commun de l'âme
Là aussi, c'est la même chose. Le but à atteindre ensemble ici sur Terre est le même. Et ce but à atteindre pour ce duo réuni, même à distance, parce que pour moi, dans les énergies, dès qu'il y a eu reconnaissance, il y a déjà réunion à un niveau énergétique, c'est ce qu'on appelle la réunion en 5D, et sur plein de domaines, pas simplement à un niveau psychique, bien sûr. Ces deux destinées personnelles vont nourrir ce but commun de l'âme, ces deux destinées individuelles avec les différences vont nourrir ce but commun de l'âme, vont nourrir la possibilité à cette âme de réaliser sa mission avec des différences, donc où ce sera opposé à très opposé, donc complètement proche du 100%, et ce sera peut-être la même d'ailleurs, d'autant plus intéressant quand ça va être transmuté, bien sûr, quand les outils et les moyens pour parvenir à cette mission commune de l'âme, à la réalisation de cette mission commune de l'âme, vont être transformés. On ne va garder que le meilleur. Ça peut être donc diamétralement opposé au début à la rencontre. D'où l'affichage de beaucoup d'obstacles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux, parce que ce duo va dégager beaucoup d'énergie, parce qu'il va avoir un impact plus important que la moyenne des couples en tant que duo flamme jumelle sur le collectif, sur l'humanité. Vous imaginez ici que elle qui a déjà une position, par exemple, de présidente de communauté de communes sur un territoire, un domaine au niveau économique, donc au niveau économique, social, financier, elle a déjà une position où elle a beaucoup d'influence, où les décisions qu'elle prend avec ses équipes ont beaucoup de résultats, font beaucoup d'effets, des bons ou des mauvais, à voir au départ, mais grâce aux jumeaux qui arrivent avec ses autres outils, ses autres moyens, son autre philosophie, son autre façon de fonctionner, non plus de manière pyramidale mais horizontale, ces deux-là, s'ils convergent, ça peut vraiment faire des choses merveilleuses pour toute une population. Ça peut rayonner d'autant plus que s'ils le font dans la transmutation des énergies avec comme carburant toujours cet amour inconditionnel, ça rayonnera là aussi d'autant plus fort parce que en plus à un niveau spirituel, ça va se voir que ça va voler haut, au-delà même de vouloir faire converger de manière psychologique, pratique, pragmatique dans le quotidien leur méthode, leur fonctionnement en politique. Et en énergie décuplée, parce que le tout est plus grand que la somme des parties toujours, et que ces deux-là vont fonctionner en commun, de pair, vont fonctionner de concert avec les mêmes informations qui sont en train de se rassembler. Donc dédoubler de nouveau ensemble, on a plus que double énergie, on a vraiment une forte énergie qui va pouvoir œuvrer ici, beaucoup plus puissante, des énergies décuplées, beaucoup plus efficientes, afin d'assurer aussi pour un territoire donné, là localement par exemple dans un département de France, afin d'assurer cette transition terrestre et d'aller vers cette ascension, d'emmener toute cette petite population, cette partie de l'humanité vers cette ascension. Voilà ici dans un exemple pour ces différences choisies dans une combinaison parfaite pour l'évolution de l'âme qui vont amener les deux jumeaux à donner le meilleur d'eux-mêmes et à converger pour utiliser les moyens de l'autre comme de l'un, mais en fonctionnant de plus en plus ensemble grâce à des nouvelles méthodes, des nouveaux outils mixés l'un avec l'autre. Si vous avez des témoignages peut-être dans vos duos par rapport à ce qui se transforme justement pour œuvrer en commun, ce sera intéressant aussi de pouvoir permettre à tout le monde d'en bénéficier ici. Et puis encore toutes les autres remarques, tout ce qui vous pose question par rapport à un duo classique, ces différences que je vois et dont je fais état de petit à petit à chaque fois dans le détail. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore besoin de précision. C'est ma vision ici, ma façon de voir les choses par rapport à vos duos, de vivre les choses par rapport aux miens. Et bien sûr, il y aurait peut-être encore beaucoup de nuances à apporter et beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, je vous souhaite les meilleures des convergences, toujours, et puis de garder le meilleur pour vous deux et de pouvoir œuvrer
le plus activement ensemble pour cette humanité aujourd'hui. On est en plein dedans. Ça va avancer de plus en plus vite. C'est pas forcément facile, mais on y met du cœur et de l'énergie, donc ça va marcher. À très bientôt.